Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, j'ai préparé des cigares au thon et aux pommes de terre, bien sûr, et plein d'ingrédients à l'intérieur. Je les ai fait avec une pâte de chinoise. Vous pouvez faire avec n'importe quelle pâte brique, que ce soit la pâte philo, la pâte à brique. C'est très délicieux et très facile à préparer. On va commencer par les ingrédients. Là, j'ai du thon, des olives et des oignons. J'ai 2 oignons que j'ai fait revenir avec un peu d'huile. J'ai 600 grammes de pommes de terre cuites, du fromage râpé, fromage à tartiner, un peu de soja et un peu de harissa et les épices bien sûr qu'on va mettre. Là, j'écrase tout la pomme de terre tant qu'elle est chaude encore, comme ça c'est le plus facile, et on rajoute les olives, le thon, les oignons et tout ce qui est nécessaire. Voilà. Vous pouvez remplacer le thon par de la viande hachée ou bien du poulet, ce que vous aimez. Je rajoute un peu de harissa ou bien vous laissez juste, vous rajoutez les légumes à la place du thon et le reste, du persil. Là, j'ai des persils sèches et je vais mettre 2 cuillères à soupe de fromage aux fines herbes. Vous pouvez mettre n'importe quel de fromage, excusez-moi. Un peu de cumin. Là, j'ai un peu de poivre, faut pas trop exagérer. Là, les épices, j'ai choisi les épices au poulet. Vous pouvez mettre n'importe quelle épice. Et le soja, j'ai rajouté 2 cuillères à soupe de soja, mais c'est pas nécessaire si vous n'aimez pas le soja. Mais ça donne un bon goût, ça change un petit peu tout ça. Quand vous le dégustez, vous ne croirez pas que c'est les pommes de terre que vous mangez. C'est un différent goût. Voilà, on mélange bien le tout. Et je vais rajouter le fromage râpé, 100 grammes. Voilà. Bien mélanger, bien sûr. Là, on va façonner. Là, voilà, c'est la pâte que j'ai utilisée. Ça, c'est une petite dimension. Il y en a plus grand et plus petite. Ici, c'est un mélange de farine et de l'eau pour coller la pâte. Et on peut utiliser n'importe quelle pâte, philo ou à brique. C'est le même rendu. Celle-ci, on ne peut pas la mettre au four parce qu'on va la faire frire. Les autres, vous pouvez les mettre badigeonner avec un peu de l'huile, vous mettez au four. Voilà, si vous ne voulez pas les frire dans le bain de l'huile. Ça marche aussi bien. Sauf celle-ci, on peut la façonner comme on veut. Elle ne sèche pas vite. Et on la fait cuire que dans l'huile parce que dans le four, c'est pas le même rendu. Voilà. Là, je vais servir de ma poche à douille pour être plus rapidement. Là, j'ai mis un gros trou. Et hop, on va ramasser ça. Je vais vous montrer la première brique. Voilà. On met la farce dans le coin. Ici, là. Voilà, comme ça. On l'a un peu rangé. Vous pliez le rebord. Et chaque coin, vous pliez comme ça. Là, bien visé, comme ceci. Vous voyez, comme une enveloppe. Et vous badigeonnez avec la farine. Vous mélangez la farine et de l'eau et de la farine. Voilà. Et vous disposez sur un plateau pour le moment jusqu'à vous terminez toutes les petites cigares. Voilà. Vous voyez. Et vous pliez sur les côtés. Voilà, comme une enveloppe. Bien sûr, par là. Voilà. Et vous badigeonnez. Voilà. Et vous roulez sans trop serrer.
Voilà, ils sont tous, faits. Maintenant je vais les faire frire dans l'huile, pas trop chaude bien sûr, il faut qu'elle soit bien chaude, mais pas trop chaude sur un feu, pas trop, comment dire? Pas trop fort, parce que sinon ça va te cuire trop vite et ce sera pas cuite la pâte. Voilà, il faut le tourner délicatement dès que vous voyez qu'elle soit dorée du bas. Alors l'avantage de cette pâte, c'est qu'elle est bien, elle reste, solide et les recettes pâtes, les autres, ils sont très bien aussi, hein. C'est juste, que celle-ci je préfère le plus. Voilà, mes petits, cigares sont faits. Voilà, je ne les ai pas tous fait cuire, j'ai fait juste cuire quelques-uns parce que c'était pas pour eux maintenant. C'est juste pour vous montrer. Vous voyez, ils sont à l'intérieur. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. À très bientôt pour des nouvelles recettes.